Dans cette vidéo, nous allons étudier les dépenses spéciales dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg. Il ne s'agit pas d'une présentation exhaustive de toutes les dépenses spéciales, mais nous nous limitons à l'étude des dépenses spéciales les plus courantes. La première question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par dépenses spéciales? Certaines dépenses privées ne sont pas déductibles en principe, mais le législateur permet leur déduction pour des raisons sociales et économiques. En déduisant ces dépenses du total des revenus nets, elles réduisent le revenu imposable et le montant des impôts à payer. On les a subdivisées en deux rubriques. D'abord, les dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire. Et ensuite, les dépenses spéciales déductibles en dehors du minimum forfaitaire. Mais attendez un instant. En fait, qu'est-ce qu'un minimum forfaitaire? Chaque contribuable peut faire valoir un montant minimum comme dépense spéciale, même si le montant de ses dépenses réalisées est inférieur à ce montant. Ce minimum, appelé minimum forfaitaire, est fixé à 480 € par contribuable. Un couple, imposable collectivement, peut même déduire 2 fois ce montant, c'est-à-dire 960 €, sous condition qu'ils perçoivent, chacun, des revenus d'une occupation salariée. Tout d'abord, nous allons étudier les dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire. Nous nous limitons à l'étude des intérêts débiteurs et des primes d'assurance, des contrats épargne-logement et de contrats de prévoyance vieillesse. Les intérêts débiteurs et les assurances sont déductibles ensemble dans la même rubrique de la déclaration d'impôt. Mais nous ne pouvons pas déduire toutes sortes d'assurances ou d'intérêts. Les intérêts débiteurs déductibles comme dépenses spéciales sont les intérêts sur un prêt personnel, ou prêt mobilier, mais vous pouvez aussi tenir compte des intérêts débiteurs sur votre compte courant, et sur vos cartes de crédit. Mais attention! Les intérêts débiteurs en relation avec un emprunt immobilier ou hypothécaire ne sont pas déductibles dans cette rubrique de la déclaration d'impôt, mais dans la rubrique des revenus provenant de la location des biens. Du côté des assurances, nous pouvons mettre en compte toutes les assurances responsabilité civile, comme par exemple pour un véhicule, ou une responsabilité civile professionnelle. En outre sont déductibles toutes les assurances accident ou maladie, et les assurances vie ou décès. Cependant, on ne peut pas déduire un montant illimité d'intérêts et d'assurances, mais cette déduction est plafonnée. Le plafond s'élève à 672 € pour le contribuable, et le plafond est majoré de 672 € pour le conjoint et chaque enfant faisant partie du ménage. Par exemple, un couple avec un enfant peut déduire des intérêts et des assurances dans une limite de 3 fois 672, soit 2016 €. Illustrons à l'aide d'un exemple en comparant les dépenses réelles au plafond de ce ménage. Avec des dépenses réelles de 3000 €, ce ménage dépasse le plafond de 2016 €. Donc seulement 2016 € sont déductibles. Si le ménage avait réalisé 1500 € de dépenses, alors il resterait en dessous du plafond et pourrait donc déduire toutes les dépenses réalisées, soit 1500 €. Continuons avec les contrats épargne-logement. Les montants versés à une société d'épargne-logement sont déductibles si certaines conditions sont respectées au niveau de la durée et de l'utilisation des fonds du contrat. Comme pour les assurances et les intérêts, la déductibilité est plafonnée, mais cette fois-ci nous distinguons entre deux plafonds différents. Nous avons un plafond de 672 € pour chaque membre du ménage, mais, lorsque le contribuable ou son conjoint est âgé de 40 ans ou moins, au début de l'année fiscale, le montant du plafond est doublé et s'élève alors à 1344 € pour chaque membre du ménage. Illustrons, à l'aide de l'exemple d'un couple avec un enfant. Si le contribuable et son conjoint sont âgés de plus de 40 ans, alors le plafond pour la déduction des cotisations à l'épargne logement s'élève à 3 fois 672, soit 2016 €. Par contre, si l'un des deux, contribuable ou conjoint, ou même les deux, sont plus jeunes que 41 ans au début de l'année fiscale, alors le plafond s'élève à 3 fois 1344, soit 4032 €. Finalement nous allons étudier le contrat prévoyance vieillesse, dans le cadre des dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire. En respectant certaines conditions, concernant la durée du contrat ainsi que l'âge au début et à la fin du contrat, on peut déduire les cotisations prévoyance vieillesse jusqu'à un plafond de 3200 €. Un couple imposé collectivement peut déduire chacun les 3200 €, sous condition que chacun a souscrit à un contrat prévoyance vieillesse. Nous venons de voir qu'un ménage peut déduire certaines dépenses dans le cadre des dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire. Revenons au minimum forfaitaire. Nous avons vu qu'il s'élève à 480 €, et même à 960 € pour un couple de 2 salariés imposés collectivement. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Prenons l'exemple de notre couple, tous les 2 salariés, avec un enfant. Le minimum forfaitaire s'élève alors à 960 €. Imaginons
que les seules dépenses réalisées par ce couple sont une assurance RC pour leur voiture pour un montant de 750 €. Nous allons comparer ces dépenses réelles avec le plafond du ménage, qui s'élève à 2016 €. Par conséquent, nous pouvons déduire 750 €. N'ayant pas d'autres dépenses déductibles à mettre en compte dans la rubrique des dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire, le total s'élève donc à 750 €. Cependant, nous venons de voir que le minimum forfaitaire du ménage s'élève à 960 €, ce qui est supérieur à 750 €. Le ménage peut donc déduire le minimum forfaitaire de 960 €. Si ce couple avait 2 voitures, et donc 2 assurances RC pour un montant total de 1500, alors, en tenant compte d'un plafond de 2016 €, il pourrait déduire les 1500 € dans la rubrique des dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire. Et comme les dépenses spéciales réelles dépassent le minimum forfaitaire de 960 €, le ménage a intérêt à faire valoir les montants effectifs, soit 1500 €. Étudions maintenant la deuxième rubrique des dépenses spéciales, plus précisément celles en dehors du minimum forfaitaire. Ces dépenses sont déductibles en plus du minimum forfaitaire. Il s'agit surtout des cotisations sociales obligatoires à verser à la sécurité sociale, pour la Caisse nationale de santé et la Caisse de pension. Ces cotisations sont entièrement déductibles sans limitation ou plafond. En outre, sont déductibles les dons et libéralités effectués au profit d'organisations, reconnues d'utilité publique au Luxembourg. Ces dépenses ne sont déductibles que si leur montant total s'élève à 120 € au moins. Récapitulons. Nous venons de voir les dépenses spéciales couvertes par le minimum forfaitaire, qui sont plafonnées, comme les intérêts débiteurs, les assurances, l'épargne logement et les cotisations facultatives à la prévoyance vieillesse. Et les dépenses spéciales en dehors du minimum forfaitaire, comme les cotisations sociales obligatoires et les dons. Le total des dépenses spéciales est déductible du total des revenus nets du contribuable, pour déterminer le revenu imposable. Par conséquent, plus ces dépenses sont élevées, moins il y a d'impôts à payer. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la détermination des dépenses spéciales déductibles dans le cadre de la déclaration pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques.